la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 juin 2022 et je continue ma lecture de ce livre, Les religions, par Hervé Rousseau, au PUF. Donc je m'intéresse à la partie qu'il consacre au salut, en fait, au mythe de la paradisiaque, au mythe eschatologique, à la finalité, la, 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 le moment, le chapitre précédent, c'était le mythe des origines. Alors, bon, on verra si je travaille là-dessus, mais pour l'instant, je préfère travailler ça. C'est en lien avec ma théorie qu'on retrouve sur mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Bon, malheureusement, je le rabâche sur chaque vidéo, mais c'est parce que voilà, il y a des gens qui arrivent sur les vidéos de façon un peu hasardeuse, et donc voilà, j'essaie de montrer que mon travail est présent sur le net à cet endroit. Voilà. Donc je lis, je découvre en même temps et je commente ou je digresse ou je délire sur ce que je lis. Voilà. Alors ça, j'ai entamé le chapitre 3, le salut comme participation à la vie divine. Et donc, on parle des monothéismes, des Hébreux, et donc du christianisme qui vient derrière. Donc, de la vision linéaire des choses, hein, avec une finalité en apothéose. Mais c'est la même chose avec la vision cyclique. Il y a toujours une finalité en apothéose, sauf que on repart vers la corruption et on remonte et l'évolution se fait, etc., jusqu'à l'apothéose. L'apothéose, dans ma théorie, c'est l'accession à l'extase, l'accession à la paix universelle, à l'amour universel, à la fin de l'homme qui est un loup pour l'homme, donc l'homme devient une sorte d'agneau pour l'homme. Voilà l'ensemble de tout tout ce sur quoi l'humanité travaille aujourd'hui encore, et depuis le début des temps, c'est-à-dire la maîtrise de son comportement, la maîtrise de son environnement, mais la maîtrise de son environnement avec comme finalité maintenant une maîtrise parfaitement propre, écologique, qui n'impacte plus la planète. Voilà, on sait que on est obligé d'aller vers ça. Pendant des siècles, des millénaires, l'homme d'abord, pendant toute une période de l'évolution, n'avait pas un impact vraiment trop négatif sur l'écosystème. Et puis, avec le progrès, avec l'industrialisation, il a commencé à avoir un impact vraiment majeur, mais peut-être même bien avant, hein, parce que des déforestations, il y en a eu au Moyen-Âge, etc. Ben, pour construire Venise, il a fallu déforester il a fallu couper des arbres dans toute l'Europe, je pense. Voilà. Donc, l'homme depuis longtemps a un impact violent sur l'écosystème. Et en fait, c'est simplement parce qu'il était inconscient. Il ne savait pas. Voilà. Donc, on ne peut pas reprocher à l'homme d'être parti dans cette industrialisation. Voilà, il découvre le pétrole et ça devient une bénédiction. Il découvre le plastique, ça devient une bénédiction, etc. Et jusqu'au moment où il se rend compte que son excès est négatif. Mais on n'a pas de plan. Dieu ne nous a pas donné le plan exact de notre évolution.
Et donc, on évolue jusqu'à présent à tâtons, c'est-à-dire par tentative, essai, erreur et rectification. Voilà, on découvre quelque chose, on le mène à son excès et ensuite on se rend compte qu'il faut le faire évoluer. Donc, qu'il faut voilà, l'assainir, etc. Et d'où l'intérêt de mon travail philosophique qui cherche à dire à l'humanité qu'on peut à présent évoluer consciemment, au lieu d'évoluer inconsciemment, sans but, parce qu'on ne se projette pas sur une finalité, parce qu'on ne comprend pas la finalité, parce qu'on s'est déconnecté de cette finalité dont parlent les religions. Les religions en parlent, les spiritualités, les grandes spiritualités, les grandes philosophies parlent de cette finalité où, par exemple, chez Socrate, Platon, Aristote, les premiers philosophes, voilà, même avant, hein, les présocratiques, mais le bonheur, c'est la quête de chaque être humain. Chaque être humain cherche à atteindre le bonheur. Voilà. Donc, si c'est la quête de chaque être humain, l'ensemble humain cherche à atteindre le bonheur. Donc l'ensemble de l'humanité cherche à atteindre le bonheur. Rien que cette idée-là, on pourrait la prendre comme un but, si on ne veut pas prendre les visions spirituelles qui disent qu'on peut atteindre le royaume de Dieu sur terre, l'amour, quoi, le royaume de l'amour sur terre, la paix, etc. Voilà, la paix universelle. Si on parle que de manière pragmatique et philosophique, si c'est le bonheur qu'on cherche à atteindre, que l'humanité cherche à atteindre, eh bien, on peut se fixer sur cette idée-là. Du moment qu'on évolue de façon consciente, à partir du moment où l'humanité va commencer à évoluer de façon consciente, où elle choisira de l'évolution consciente, elle sera obligée de dire, eh ben, on ne peut plus fonctionner par destruction, par la guerre, par la violence, par la compétition féroce, par la guerre, on détruit et puis on reconstruit. Tout ça, c'est des évolutions inconscientes et on est en plein dedans. On se rend compte que ceux qui mènent l'évolution sont des inconscients en somme. Mais c'est le moment. On a peut-être besoin encore de cette inconscience. On a peut-être besoin encore de détruire pour construire. On a peut-être besoin d'aller au bout de l'inconscience et de la souffrance et de la guerre et de la destruction et de flirter avec le danger absolu que serait une attaque nucléaire, par exemple. On a besoin d'aller se faire peur à ce niveau-là, parce que sinon, on ne le ferait pas. Il n'y a aucune raison que cette guerre actuelle là, entre les Américains et les Russes, parce que c'est de ça dont il s'agit, il n'y a aucune raison que les Américains poussent leurs pions jusqu'à provoquer, peut-être, jusqu'à amener l'idée d'un possible chaos. C'est complètement inconscient. C'est l'évolution instinctive dans n'importe dans n'importe quel cours de récréation. Quand il y a deux dominants qui se provoquent, il y en a toujours un qui amène l'autre au bout pour voir jusqu'où il peut aller. Et voilà, ou même dans une relation perverse de couple, il y en a toujours un qui va pousser l'autre jusqu'au bout de ses retranchements pour voir jusqu'où il peut aller, etc. Voilà, donc on ne peut pas dire que ça soit une évolution consciente. Voilà, alors évidemment, ça résout aussi les problèmes. Ça résout peut-être les problèmes de couple, parce que voilà, à force d'aller jusqu'au bout, on voit la limite, l'autre
il nous fixe sa limite et on sait qu'on ne peut pas aller plus loin parce que consciemment, on n'arrive pas à dire bon, là, ça, c'est pas normal que j'aille jusqu'à là, que je le provoque jusqu'à là, c'est pas logique. Donc, j'arrête. Ça, c'est l'évolution consciente qui dit je suis avec elle, je suis avec lui, c'est la femme ou l'homme de ma vie. Voilà. Donc, je sais le but. Le but, c'est de vivre avec elle toute mon existence. Donc, de diffuser le plus d'amour possible, le plus d'entraide, le plus de soutien, le plus de tendresse, le plus de tout ce que on souhaite, quoi, le plus de bonheur ensemble. Et donc pour ça, il faut que je sorte de l'instinct qui me pousse à le provoquer ou à la provoquer, et qui fait que je résous ce problème par l'instinct. Et donc on est encore dans cette mécanique-là. Actuellement, voilà, les Américains, les Russes peut-être aussi de leur côté, voilà, ils se poussent, ils se titillent jusqu'au bout. Les Russes sont allés sur les plates-bandes américaines en Syrie. Les Américains voilà, voulaient prendre la Syrie, en fait, voulaient occuper ce truc. C'est très géostratégique, mais c'est absurde. Voilà, malheureusement, c'est comme ça, mais c'est la démonstration d'une évolution inconsciente, une évolution par le pire, quoi. Voilà, et donc ça donne pas une image, ça, ça pose l'humanité contemporaine à un degré qui est encore vraiment bas, quoi. Mais c'est l'ensemble de l'humanité qui est comme ça. Même les sociétés les plus traditionnelles, les plus anciennes, les plus sages, on pourrait dire, les plus spirituelles, elles fonctionnent aussi sur cet instinct-là, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut raboter cet instinct, et il n'y a que la guerre qui permet, que la violence, que la compétition féroce qui permet de raboter cet ego, cet orgueil, ce narcissisme. Voilà, on va le frotter à l'autre, et puis on s'épuise, et puis au final on dit bon, c'est bon, on arrête, on en a assez fait, quoi. Voilà, c'est la guerre Irak-Iran. Ils sont allés au bout de leur absurdité, ils se sont massacrés, et pour rien du tout, quoi. Voilà, et c'est la guerre 14-18, et voilà, alors pourquoi on doit évoluer sous cet angle-là? C'est notre mécanique. Alors on peut dire que c'est absurde, on peut, etc. Mais toujours est-il que c'est encore valable comme moyen d'action, comme moyen d'évolution de l'humanité en 2022. On en est encore là. On ne peut pas demander à l'humanité d'être plus loin que ce qu'elle est. On ne peut pas demander, si elle est dans son adolescence, peut-être on est encore en adolescence où on doit se confronter, se jouer du coude, chercher le pouvoir, etc. On est peut-être à ce niveau-là. On n'est pas encore passé au stade de l'adulte. L'adulte qui dit bon, ben, on partage on partage les leaderships, on partage on se met d'accord, c'est plus intelligent d'évoluer par la paix, par l'entraide, par l'échange, par la symbiose, comme j'essaye de le démontrer sur la mécanique universelle, dans la partie humanité et évolution de l'humanité. Voilà, on ira, l'humanité rencontrera la symbiose, peut-être dans quelques décennies, dans un siècle, dans 2 siècles, dans 3 siècles, mais elle atteindra un moment où elle aura compris qu'il faut travailler ensemble. Voilà. La mécanique universelle cherche à éclairer cette voie, tout simplement. Alors bon, je commence ma lecture. L'histoire de l'homme n'est pas autonome, comme on la conçoit actuellement. En fait, c'est plutôt une histoire de la relation entre l'homme et Dieu. Et je suis d'accord avec ça, parce que quoi qu'il arrive, Dieu ou le vide pour l'hindouisme, le bouddhisme, le zen, etc., peu importe comment on l'appelle,
X pour l'inconnu pour les physiciens ou le vide quantique, peu importe. C'est en tout cas, c'est du divin dont on parle, c'est du principe créateur, le principe créateur. Et ça, il irrigue toute notre évolution. Même si l'humanité matérialiste actuelle occidentale devait écarter le principe religieux pour pouvoir évoluer, pour pouvoir développer à donf la technique, la technologie, le pragmatisme, etc. Elle avait besoin d'écarter le divin pendant un temps pour pouvoir se développer sur une autre développer une autre partie de son évolution. Mais la question du sens, la question du divin est toujours présente et sera toujours présente. Et c'est le moteur invisible qui nous tire d'une certaine façon. Donc c'est vraiment la relation entre l'homme et Dieu. Et on le voit même par des petits exemples. Les voilà à la télévision, les hommes qui se disent pragmatiques, qui critiquent la religion, les trucs, dès qu'il y a un des leurs qui décède, ils sont les premiers à dire j'espère que tu nous vois de là-haut, voilà. Enfin, voilà, il y a tous ces mécanismes de pensée qui font qu'on ne peut pas penser le vide, qu'on ne peut pas penser l'absurdité du monde complète, le fait qu'il n'y ait absolument aucun sens, c'est impossible à penser, cette chose-là. Même si les existentialistes, certains existentialistes ont essayé de s'accrocher à cette idée. Il fallait à ce moment-là essayer de cette voie-là, mais c'est une impasse, c'est une voie. On ne peut pas penser qu'il n'y a pas de sens. Donc qu'il n'y a pas, s'il y a un sens, il y a un principe créateur, il y a un principe à l'origine de ce sens. Il y a rien que le sens donne, le fait qu'il y ait un sens, qu'il y ait une orientation dans la création, entre un point A et avec une finalité, rien que cette dimension-là donne du crédit à un principe créateur, à un principe qui n'est pas insensé, puisqu'il y a un sens. Voilà, c'est pas un principe insensé. Après, que ce soit un vide absolu, que ce soit intouchable, que ce soit impensable, que ce soit possible, mais en tout cas c'est ça. Donc, le temps de l'histoire est orienté par une suite d'événements contingents qui sont autant d'interprétations de la liberté de Dieu, non répétables parce que progressifs. Voilà, alors, non répétables parce que progressifs. C'est pour ça que l'humanité est toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible. Là, actuellement, on en est là. L'humanité est parfaite parce qu'elle ne peut pas être autre chose. C'est comme un enfant de 7 ans est parfait à 7 ans. Pour ses 7 ans, il est comme ça. Mais il est perfectible parce qu'il sera un peu différent à 10 ans. Et à 10 ans, il est parfait, mais il est perfectible parce qu'il sera un peu plus parfait, un peu plus évolué à 12, etc., etc., jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et adulte, il est parfait au présent, sauf qu'il est encore perfectible. Et normalement, la logique de l'évolution voudrait qu'il atteigne la sagesse. Et là, il atteint le niveau indépassable de sa perfection, de son état de perfection. Si on respecte bien ce principe, et ça, les États, les hommes politiques qui sont à l'origine de l'humanité, de l'évolution humaine actuellement, pas de l'humanité, mais de l'évolution humaine, devraient tenir compte de s'ils étaient intelligents vraiment, s'ils avaient vraiment l'intelligence de l'évolution, s'ils étaient conscients
du sens de l'évolution, il devrait s'organiser pour fournir à chaque être humain la capacité d'atteindre cet âge de sagesse et donc d'atteindre la zénitude, d'atteindre l'état d'extase, de béatitude, d'éveil, de sagesse qu'on atteint, de contemplation qu'on doit atteindre quand on a atteint la vieillesse. C'est la logique de la formation de notre corps, la transformation de notre corps nous conduit à cette logique, cette intelligence-là. La vieillesse est faite pour qu'on soit dans la contemplation, dans l'éveil, dans l'intériorité. On se referme, nos oreilles on perd l'ouïe, on perd la vision, on perd voilà les testostérones, l'envie de créer, de faire. On doit, tout est fait pour qu'on rentre dans un état de contemplation. Et là, les hommes politiques qui sont à la tête de cette humanité, ce qu'on voit à Davos, etc., ont les moyens de donner à chaque être humain qui passe sur cette terre le moyen de vivre exactement ça. Il suffit qu'ils prennent conscience qu'on peut évoluer d'une autre manière, que le partage est fondamental, que l'entraide est fondamentale, que l'éducation est fondamentale, que les soins sont fondamentaux, que la nourriture, un toit, etc., c'est fondamental pour chaque être humain, que la paix est fondamentale pour l'humanité, et ils ont les moyens d'offrir ça à l'humanité. Voilà. Pour l'instant, ils ne sont pas conscients de ça, mais dans quelques décennies, dans peut-être un siècle, je ne sais pas, ils seront obligés de prendre conscience de ça. Les peuples de l'humanité les pousseront, les obligeront à prendre conscience de ça et à offrir ça à chaque être humain qui a la bénédiction de vivre, d'apparaître sur cette terre. Parce que c'est une bénédiction, c'est quelque chose d'incroyable. On apparaît, la vie, la formation, la création d'un être humain, d'une forme vivante, c'est une pure merveille, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, comment on peut gâcher ça avec une arme à feu? Comment on peut gâcher ça par la maltraitance, en abandonnant des familles à leur sort dans le quart-monde, en laissant des gens dans une extrême pauvreté, à la rue, etc. Comment des hommes politiques peuvent faire ça à des êtres humains dont ils ont la charge? Comment un chef d'État, le nôtre ou les autres, alors qu'ils ont bien compris, puisque par exemple notre chef d'État a dit avec moi il n'y aura plus personne dans la rue, ça veut dire qu'ils ont compris ce qu'il y a derrière cette chose-là. Comment des êtres humains passent à côté d'une existence, parce qu'ils sont dans une existence de souffrance, alors que la quête de chaque être humain c'est le bonheur. Voilà. Alors heureusement la vie est bien faite, c'est-à-dire que on arrive à trouver du bonheur partout, même dans la souffrance, même dans le pire qu'on peut vivre, même en état de guerre, etc. Il y a quelque chose de puissant dans l'être humain. Et ce n'est pas forcément le fait de vivre longtemps qui fait qu'on vit pleinement. Il y a des gens qui peuvent vivre pleinement, etc., dans une vie courte. Donc, c'est pas tellement ça. Mais la logique veut que si on offre à l'humanité les moyens d'être bien, de vivre bien, eh bien, on peut atteindre cet état de sagesse. Bon, malheureusement, j'ai un rendez-vous, donc je vois que je dois quitter. Voilà, merci en tout cas de votre écoute et je reprendrai. Voilà, ça a été